Alors aujourd'hui, on vous propose de découvrir le centre Hilaire Cordier à Saint-Quentin, à 2 pas de l'espace Créatis. Et pour en parler, je suis accompagné de Romain, qui est, vous êtes le directeur adjoint de l'association Accueil et Promotion qui gère cet espace. Merci d'avoir pris le temps de nous accueillir et répondre à nos questions. C'est un espace qui est connu de beaucoup de Saint-Quentinois sans pour autant que l'on sache exactement comment fonctionne cet accueil. Justement, je compte sur vous pour nous éclairer et nous expliquer un petit peu comment toutes les personnes qui sont accueillies ici n'ont pas juste un accueil, mais ont un vrai suivi. C'est bien ça ? C'est ça, exactement. Donc ici, on est sur le centre Hilaire Cordier de Saint-Quentin, donc une instance qui est vraiment connue des habitants de la ville, et donc qui se décompose en 52 places, donc 32 places d'accueil d'urgence, 8 places d'accueil de stabilisation et 12 places gérées par la ville de Saint-Quentin, et donc par conséquent par le CCAS. Et donc on accueille exclusivement des hommes seuls, où dès leur arrivée, ces personnes nous sont orientées par le 115 et où nous allons pouvoir réaliser rapidement une évaluation et déterminer les freins à lever pour pouvoir enclencher derrière une entrée vers soit du logement ou soit du logement qui va être adapté. Donc c'est bien ça qui est important de comprendre, c'est qu'on est sur un suivi personnalisé. Chaque personne qui va pousser la porte a son profil, sa personnalité, ses problématiques. Et ici, ils vont pouvoir trouver une équipe pour les aider et franchir toutes les étapes jusqu'à trouver un logement définitif et une situation, on va dire, plus stable. C'est ça, effectivement. Donc, en fait, sur le centre Hilaire Cordier, on a un pôle administratif, mais aussi un pôle qui est composé d'intervenants d'action sociale, donc qui peuvent être soit des diplômés conseillers économie sociale et familiale, soit des éducateurs spécialisés, des assistants de services sociaux, qui vont être, eux, en capacité rapidement d'évaluer la situation et puis ensuite d'orienter vers les partenaires pour justement essayer de lever ces freins à l'intégration de ces personnes. Alors, ces personnes qui poussent la porte, comment se passe le processus ? On pousse la porte, on a un premier entretien, un premier accueil, et tout de suite, on a l'hébergement où il y a, on va dire, des étapes à franchir avant de pouvoir se mettre au chaud. Alors, effectivement, les personnes qui vont intégrer le centre Hilaire Cordier, dans un premier temps, on va passer sur un hébergement qui s'appelle une mise à l'abri, et donc qui va être soit d'une journée, soit d'une semaine, pour que l'équipe puisse prendre le temps d'évaluer la situation, et ensuite passer sur de l'hébergement qui peut soit durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ensuite ces personnes seront réorientées en fonction de leur capacité. Donc des hébergements ici collectif, nous sommes sur des chambres de 4 personnes, c'est bien ça, où il faut apprendre à cohabiter et il faut aussi apprendre à devenir relativement autonome pour la cuisine notamment, puisque c'est une cuisine collective, il me semble. C'est ça, effectivement. Donc, comme vous avez bien pu le dire, ils sont 4 par chambre. Donc, la vie en collectivité, parfois, n'est pas simple à gérer. Et les équipes sont là pour justement essayer de tempérer le caractère de chacun, de mettre en place des animations qui vont permettre de créer une cohésion au sein du collectif. Et comme vous avez vu, comme vous avez pu le voir, on a une cuisine. Et donc, les équipes peuvent aussi apporter leur soutien pour des personnes qui n'ont parfois pas cette capacité à gérer en toute autonomie leur repas. Oui, parce que ça, c'est important de le préciser, on le redit encore une fois, chaque personne avec son profil et ses problématiques. Certaines personnes sont autonomes, donc en capacité de se prendre en charge. D'autres ont besoin qu'on leur tienne la main pour les aider dans leurs démarches du quotidien et peut-être même aussi les démarches administratives pour les aider à l'insertion. On pense peut-être à faire une carte d'identité ou d'autres papiers. Vous êtes là pour les aider et les accompagner. C'est ça, effectivement. Donc sur l'aspect quotidien, les équipes vont être présentes pour les aider au maximum. Mais pour tout ce qui est partie administrative et insertion professionnelle, l'équipe va réaliser son évaluation et après orienter vers les prestataires tels que le Pôle emploi ou la ville de Saint-Quentin pour les démarches administratives. Donc bien évidemment, on comprend qu'il y a plein de passerelles avec les autres structures, les associations, tout le tissu saint-quentinois pour venir en aide à ces personnes. C'est indispensable d'avoir cette cohérence, ces liens qui se créent entre tous ces acteurs pour réussir à mener à bien votre mission.
C'est ça. Alors, il y a un dicton qui dit seul on va vite, ensemble on va plus loin. Et donc, en fait, ce travail en partenariat, il est obligatoire, il est systématique parce que l'image de l'éducateur qui est en capacité de tout faire, elle est révolue désormais. Il faut vraiment travailler avec les associations qui sont présentes et nombreuses sur le territoire de Saint-Quentin, car chacun a ses compétences. Et donc, le fait de pouvoir orienter fait que le parcours du résident, du bénéficiaire accueilli sera réalisé de façon plus rapide. Et pour revenir justement sur l'accueil des bénéficiaires, là on s'est déplacé un petit peu dans l'espace. On est ici sur une petite salle avec la télévision, un coin lecture. Il y a de quoi se poser et puis peut-être reprendre un petit peu d'énergie lorsqu'on vit des situations compliquées. Les personnes qui viennent ici peuvent rester combien de temps? En règle générale, le parcours, on va dire, pour retourner à un logement plus pérenne, dure combien de temps? Alors objectivement, nous, on est sur une durée moyenne de séjour de 90 jours. Après, en fonction des situations, on va orienter vers des structures où l'accompagnement sera renforcé, ou vers du logement, ou aussi du logement adapté, du logement accompagné, tel que des pensions de famille. Et dans la salle où on se trouve là actuellement, eh ben, c'est une salle où régulièrement, le samedi, les équipes réalisent des animations telles que des concours de belote. Et on a eu encore dernièrement la venue de partenaires qui ont pu offrir les boîtes de Noël. Et donc, c'était vraiment un moment qui était très convivial. Et on pense aussi à une action de certains commerçants, notamment autour d'une pizzeria qui est venue aussi offrir des pizzas pour Noël et permettre voilà, aux personnes de passer un moment ensemble et on va dire plus joyeux. Effectivement, donc pour la période des fêtes de Noël, on a eu une pizzeria qui nous a offert gracieusement une quarantaine de pizzas accompagnées de boissons et qui ont fait que ce moment où ces personnes sont parfois isolées puissent se réunir et passer un esprit relativement festif. Eh bien, merci beaucoup Romain pour toutes ces informations. Voilà, vous en savez un peu plus sur cet espace dédié à l'hébergement d'urgence ici à Saint-Quentin.